tous, il est 12h59 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus terrifiants que les livres de Stephen King. Aujourd'hui, comme vous l'avez probablement compris, nous allons parler d'Halloween, en commençant par notre très cher Babouyou, qui va nous parler d'un livre qu'il a apprécié. Puis Artichou va enchaîner avec une petite présentation de l'univers de la famille Addams, tout ça entrecoupé de pauses musicales qui nous feront bien plaisir, pour continuer avec Babouyou qui reprendra encore une fois sa présentation d'une nouvelle cette fois. Pour finir, comme tous les mercredis, avec un petit débat, cette fois sur le lien de la peur avec les enfants. Allez, c'est parti! Et c'est là qu'on dit bonjour. 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 Ah, Ilan qui s'amuse à faire le chef d'orchestre depuis tout à l'heure, c'est très drôle. C'est ça. Quoi? C'est quand je lis pas les débats à l'avance, parce que comme ça m'étonne toujours. Ouais. Et quand t'as sorti le lien de la peur avec les enfants, je sais pas, ça fait un truc dans mon cerveau, ça me fait taper une barre. D'accord. Par contre, Noé, je ne parle pas d'une nouvelle, je lis une nouvelle. Ah, tu lis une nouvelle? Oui, Que je lis lui-même une a nouvelle. écrit. Il faut communiquer mieux que ça, les enfants. On communiquera mieux. Si on a un groupe Insta, c'est pas pour rien, mais après, il y en a deux qui regardent jamais leur C'est message. pas vrai. Hein, Claire C'est pas vrai. C'est lui qui regarde jamais. C'est Artichou qui C'est- regarde jamais. Moi, je regarde parfois. Ici, c'est J'ai pas Claire besoin de qui regarder. regarde le plus souvent ses messages. Le niveau, c'est Claire qui regarde le plus souvent ses messages. Vous vous rendez compte quand même de votre niveau? C'est vrai. Bah, toi aussi, du coup. Mais moi, je les lis et je les envoie surtout. Je pose les questions. Ah, moi, je les lis, je les écris, je les envoie pas. Sinon, vous voulez savoir la limite de n carré plus moins Non. 1 puissance n On l'a- On fera a une une émission on l'a- mathématique. On l'a fait tout à l'heure. Ok, vraiment. Mute dès les Ah 5 non. premières minutes. Exactement. Ah non, pas l'émission mathématique. Je veux qu'on fasse une émission sur... Non, mais les sciences. Oui, Ok. je Tu suis as déjà fait d'accord. ça, non? Enfin, vous Oui, l'avez on l'a- déjà fait? Ouais, mais Non. sur les sciences, genre... on avait fait sur la technologie, sur la découverte, etc. Mais pas sur... Si, je crois la science. on a fait la science. Non, on Faudrait n'a pas fait la science. nous Faudrait retaper nous- vraiment ouais. tout. On n'a pas toutes fait nos la vidéos. science, sinon j'aurais fait un. J'aurais. Enfin, Tu serais pas je, venu. je me souviendrai du livre. Mais si, je serais venue. Mais je me souviendrai du livre. Bref, Babouyou, justement, tu parles de livres. Là, c'est à toi de nous en faire la présentation. Ça fait longtemps que tu nous as pas fait de présentation de livre. Et je suis content d'y retourner avec un de mes romans préférés. Et on te laisse parler. Parc national de Manou, Pérou. Un guide emmène un milliardaire américain et sa clique en découverte de la réserve. Mais ce n'est pas leur comportement méprisable qui attire son attention. Inquiet, il se rend compte que la forêt est silencieuse, déserte. Aucun mouvement, aucune vie. Enfin, jusqu'à ce que, au détour d'un arbre, une vague noire apparaisse. Une vague sombre, glissante, silencieuse. Elle engloutit tout, recouvrant tout de sa substance noire et étrange, glissant silencieusement sur les plantes. Le guide, omnibulé, la regarde s'approcher, ramper vers lui, se glisser sans bruit vers ses pieds. Et quand enfin il se rend compte de ce qui constitue cette vague, il n'a pas le temps de crier avant d'être recouvert et que sa détresse disparaisse comme sa chair sous la marée noire. Le milliardaire, courant comme il n'a jamais couru, est miraculeusement rescapé. Il saute dans son avion, seul, laissant les cadavres de ses camarades derrière lui. La marée noire l'a évité. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Minneapolis, Minnesota. Mike Crouch, agent sortant de l'hôpital, en conflit avec son ex-femme, sa fille accrochée par la main au bout de son bras, se rend dans une école. Non pour y emmener sa fille, mais pour enquêter sur le crash d'un jet. À l'intérieur, le corps déchiqueté d'un homme. C'est écœuré que Mike va observer une créature noire sortir du corps de l'homme. C'est le début du chaos, même si Mike ne le sait pas. No one would have believed in the early years of the 21st century. American University, Washington, D.C. Mélanie, chercheuse dans le domaine des araignées, ex-femme du conseiller de la présidente des États-Unis, ignore encore que sa vie va être métamorphosée et que bientôt atterrira dans son bureau un vivarium un peu spécial. Son ex-mari, lui, va vivre la plus grande crise qu'il n'ait jamais connue. Une province de Chine. La police bloque la ville. Personne ne rentre, personne ne sort. Sauf un homme qui tient alors dans ses mains la vie de beaucoup. Centre national de recherche, Kanpur, Inde. La terre tremble, la terre gronde. Plongez dans l'univers d'Éclosion, le roman palpitant d'Ezekiel Boone, qui va vous rendre addict en quelques pages. Entre une écriture fine, des détails psychologiques sur les personnages, une intrigue à couper le souffle, ce livre que j'ai découvert tout à fait par hasard est l'un des meilleurs que j'ai pu lire.
Je ne vais pas trop vous en dévoiler, mais si vous aimez le suspense, les histoires multipersonages et surtout les apocalypses, plongez-vous dans l'univers frissonnant et l'imaginaire captivant que nous ouvre Éclosion. Une dystopie, de la SF, appelez-le comme vous voulez, mais le réalisme déstabilisant, la vie que je trouve personnellement très triste des personnages, tout est parfait. Les frissons notamment les frissons qu'on ressent lorsqu'on imagine notre réalité plongée dans ce chaos. Tout est génial. Je conseille vivement cette trilogie, qui commence donc par le tome d'Éclosion. Merci Babouillou pour cette fabuleuse petite chronique. Vraiment, t'as eu du mal à la faire parce que la musique t'angoisse énormément. Oui, sachez que vraiment, en fait, on écoutait la musique juste avant l'émission et ça m'angoissait tellement la musique que je sentais genre un truc dans mon corps qui frissonnait, qui était vraiment en mode, tu ne mets pas ça. Du coup, j'ai bafouillé tout le long parce que j'arrivais pas à sortir la musique de ma tête. Voilà. En tout cas, franchement, l'ambiance avec la musique, ça marche trop bien. J'ai adoré. J'ai envie de savoir. Mais j'ai pas envie de lire, c'est nul de lire. Je te ferai un résumé. Merci. Mais pas la Comment radio. ça, c'est nul de On lire, veut pas pardon? spoil. Non, c'est pas nul de lire, mais ça ne marche pas sur moi. C'est pas le bon débat. On fera une émission lecture. On Surtout fera une que émission tu seras, lecture. je pense que tu seras un contre tous. Oui, Un contre le monde, Très hein, clairement. vraiment. exactement. Non, je dis pas que lire c'est mal. Mais c'est pas le sujet, effectivement. Faut réussir à se reconcentrer. On se reconcentre. Ah, ça plonge d'une ambiance. En tout cas, C'est ouais, non, mais dérangeant. c'est la bonne ambiance qu'il faut. Cette musique est incroyable, vraiment. C'est John Williams, c'est un génie. Justement, on a choisi la musique, le prologue de La Guerre des Mondes de John Williams. C'est une musique très angoissante. D'ailleurs, à un moment, on a entendu la voix du narrateur. Je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce C'était truc? pas prévu. Exactement. Donc, j'ai bouclé plusieurs fois la musique à la main. C'était très drôle. Voilà. Est-ce qu'on fait la pause musicale maintenant ou alors on passe à la chronique d'Aretichou? On a deux Pause pauses musicale. musicales. Parce qu'on Pause a- musicale dès maintenant. Ouais, non, vas-y, Ça fais ta fait, chronique. ça fait, non, mais ça fait pas Ça beaucoup. fait court. On en fera une autre Imagine après le ma mec qui est nouvelle. dans sa voiture et le temps de la pause musicale, il arrive au travail à 14h, mais c'est pas grave. Non, 13h plutôt. Et genre, il peut pas entendre la chronique que tout le monde veut savoir, à savoir la mienne, parce que je suis le meilleur. Ok, donc on met la pause musicale. Exactement. Non, franchement, je me suis convaincu tout seul. Enfin, je me suis déconvaincu. Waouh. Du coup, on vous retrouve dans exactement 3 minutes 17. À tout à l'heure. C'est beaucoup. C'était Oogies Boogie. Oula, waouh, la reprise qui est compliquée. C'était Oogies Boogie Song de Danny Elfman, composé pour le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Tim Burton, sorti en 1987 avec 93. Vraiment, j'ai un problème aujourd'hui. Tu veux que je le fasse? Je viens de le faire, c'est bon? Je le recommence. Vas-y, fais-le. C'était Oogie Boogie Song de Danny Elfman, composé pour le film L'étrange Noël de Monsieur Jack par Tim Burton, sorti en 1993. Et l'artiste qui chante la chanson, Papa. il n'est pas marqué. Il n'est Non, pas marqué je sur le sais pas. texte. Non, l'artiste c'est Ed Ivory, c'est un très bon chanteur. Voilà, j'aime beaucoup sa voix. Mais j'aime beaucoup le mood de cette musique. Ouais, le mood très jazzy. Ouais, justement. c'est Danny Elfman est excellent pour écrire dans des moods différents. Oui. J'adore ce compositeur pour ça. Donc on fera une chronique sur Danny Elfman. J'en ai déjà fait une. Oh. Et une chronique que vous pouvez retrouver sur le compte Insta. Bon bref. Exactement. Bref, Du coup. c'est à toi de parler. Tu veux Oui. parler, la Lane? Tu veux parler? Oui, tu veux parler. Allez, J'ai un vas-y, truc parle. cool à vous parler. Je te mets la petite virgule qui va bien. Merci Noé pour la virgule. Bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Donc installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Bon, il n'y a plus rien qui va. Je suis désolé, je dois vous le dire. C'est la 5e chronique dans les temps. Mais celle-là, je l'ai même fait en avance. Et ouais, à l'heure où j'écris ça, on est dimanche. Et en plus, c'est l'anniversaire de mon papa, donc s'il vous plaît, tout le monde dit joyeux anniversaire, papa de Ilan. Joyeux Joyeux anniversaire. On aurait dû préparer un vrai son de joyeux anniversaire. Je l'avais oublié. anniversaire, papa de Ilan. Joyeux anniversaire.
Tu enverrais la vidéo. Wouhou. Où tout le monde a chanté, sauf son fils. C'est vrai ça. Bon, mais bon, un peu en retard, mais pas grave. On n'avait pas une émission à faire. Ah si, je crois. En plus, c'est pas n'importe laquelle, c'est Halloween. Et ouais, pour cette occasion, j'ai regardé un film qui fait partie de la longue liste des classiques que j'ai jamais vus. Donc, entre Totoro et Titanic, il se glissait La famille Adams. Frappez-moi, j'ai pas vu Totoro. Oh, je pense savoir plus de... Il va t'es rétro, Non, Satanas. mais Non, mais on est au courant depuis longtemps, Ilan. J'ai Ouais. décidé Et on te d'abandonner la juge guerre. toujours autant. D'accord. Un jour, on va l'attacher à une chaise, le mettre devant un projecteur dans, je sais pas, dans une salle quelconque et le faire D'ailleurs, voir Totoro en boucle. Parlant de Totoro, semaine dernière, on est allé voir un concert incroyable, mais c'est pas le sujet de l'émission. Ouais. Alors, au lieu de m'installer moi, me ligoter à une chaise, cette fois vous allez vous installer confortablement dans un fauteuil électrique et préparer la guillotine et profiter de cet instant de pure horreur. Certains d'entre nous ont sûrement vu Les Tuches, ou même d'autres, Les Simpsons, et se sont dit « Non, mais c'est un film, il a plus déjanté. » Mais je vous assure, c'est rien face à eux, face aux Adams. Alors faisons un petit tour de l'arbre généalogique. Outre les ancêtres, cousins en forme de poils, tantes, etc., nous avons 6 membres. Premièrement, Morticia, la mère de famille au teint pâle et lugubre. Et ensuite Gomez, le père extrêmement joyeux, énergique, hyperactif, mais très débile. Comme Noé, quoi. Il y a aussi leurs enfants, Pugsley et Mercredi, qui s'amusent à s'électrocuter sur des chaises électriques, je fais ça tous les mardis. Et pour finir, la sorcière Mamie Adams et le majordome Frankenstein. Attends, il manque quelqu'un. Alors, Morticia... Oui, exactement. Oui, ils sont 7, faut pas oublier la chose. Oui, la chose, oui, exactement, la main. C'est La ce petite qui main. sert d'animal de compagnie. Bon, en Non, gros, c'est un membre à part de la famille, tu rigoles. Oh, dis donc. vous prenez une famille de tarés, type les Simpsons, justement, ça va très bien. Vous prenez vos déguisements d'Halloween d'enfants, mais en mode bien vénère qui fait bien peur, et tu combines les deux. Voici les Adams. Bref, toujours est-il que cette famille est extrêmement fortunée et que ça intéresse Uli Alford, qui en sort leur conseiller financier caisse d'épargne, qui a des dettes envers Abigail Craven. Retenez pas les noms, ça sert à rien. Ensemble, ils vont donc monter un stratagème qui est simple. Envoyer Gordon, donc le fils adoptif d'Abigail, en tant que fétide, le frère de Gomez disparu il y a 25 ans. Alors comme ça, on peut se dire que c'est un plan foireux, et c'en est un, mais ils l'ont quand même bien bossé. Parce que Gordon ressemble comme deux gouttes à Fétide, mais juste il a des cheveux. Donc hop, Gillette Mac 3, c'est rasé. Donc Fétide, Gordon, bref. Il va se faire passer pour du coup Fétide, rentrer dans la famille, et ça va parfaitement marcher, parce que les Adams sont, comme j'ai dit, très crédules. Et tout de suite, Gomez lui montre du coup l'emplacement de la chambre forte où sont stockés toute la fortune de la famille d'Adams. Ils sont surtout très crédules quand c'est en rapport avec leur famille. Voilà, quand c'est en rapport avec leur famille, c'est des liens très forts, c'est les copains, la famille, c'est voilà. Donc ils vont tout lui montrer tout de suite en 2 secondes, c'est « Ah, t'es de retour? Ça fait 25 ans qu'on t'a pas vu ?» Oh, tu vas tout de suite à la chambre forte, après on parlera. Donc ils vont montrer tous les passages secrets, tous les pièges, etc. Leur mission, elle semble parfaite pour Gordon. Mais les Adams commencent à avoir des doutes. Fétide dort profondément. C'est pas normal. Il fait plus ses expériences. Il a même plus envie de tuer, c'est quand même chelou ça. Et la mère de Fétide, de Gordon, Abigail, du coup, va donc continuer son rôle de fausse psy. Oui, parce que du coup, pour expliquer pourquoi il a disparu il y a 25 ans, pour le faire rentrer dans la famille, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle a dit que c'était une psy, qu'elle l'avait récupérée aux États-Unis, une psy allemande, récupérée aux États-Unis, l'ont ramenée, et voilà. Oula. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Et donc, dû à la crédulité de Gomez, ils vont juste lui dire qu'il fait un transfert d'émotions, etc. Faut pas s'inquiéter. Et du coup, l'identité de Fétide n'est plus contestée. De Gordon. Oh mince, hein. Mais bon, un nouveau problème se présente. Gordon, je sais plus à force, lui va commencer à se plaire dans cette famille. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Dérober la fortune des gens avec qui il se sent enfin bien? Ou rester avec eux en trahissant sa mère? Sa mère est-elle réellement sa mère d'ailleurs? C'est Fétide ou c'est Gordon? Bien, tout ça, je vous laisse vous le découvrir par vous-même. J'ai adoré ce film, qui est un classique, sorti quand même en 91. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez. Il est absolument incroyable de tension, d'émotion et drôle, juste purement. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'ils me critiquent de ne pas avoir vu Totoro, mais ils ne l'ont même pas regardé,
J'ai très envie de le voir maintenant. Il est incroyable. Ouais, je Il est l'ai vu, trop bien. Génial. Foncez, n'hésitez pas. En plus, il y a le 2 qui est sorti en 2017, je crois. Pas du tout. Ah bon? Alors, pas du tout. C'est Les Valeurs de la famille Adams, sorti en 1993. Le 2? Le 2. Mais non, c'est quoi qui est sorti? Ah, c'est pas le truc c'est- façon c'est le dessin reboot. animé. C'est le reboot en- Ouais, c'est le C'est reboot. peut-être le 2 que j'ai vu alors. C'est possible. Il y a un Voilà. dessin animé qui a l'air absolument génial sur la famille Adams. Bah, c'est le Je dessin sais pas, animé de je la l'ai pas famille vu. Adams. Mais par contre, très intéressant, Tim Burton en fait une adaptation en série pour Oui. Netflix dans pas longtemps. Oh, ah! Je Incroyable. croyais que tu voulais parler de la série télévisée qu'il y avait aussi. Non, la série télévisée, ça je l'ai pas Ça vu date du tout. d'il y a. Mais par exemple, le thème principal de la famille Adams a été composé pour la télé et repris pour le film. D'ailleurs, le compositeur c'est Mark Scheiman. Zuckerberg. Non, pas du tout. Mark Scheiman qui a fait un. Je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre, mais il a fait un excellent job pour la famille Adams. Et je trouve la musique incroyable avec genre une valse romantique à certains moments qui est juste incroyable. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il joue aussi le chef d'orchestre dans le film au moment de la Mamouchka. Voilà, Ah, pour ceux trop qui bien. l'ont vu. Oui, pour ceux qui l'ont vu, la petite soirée en l'honneur de Fétide. Et c'est pour ça que je laisse la musique en fond pendant qu'on parle, c'est parce que je l'adore. Elle est trop bien. Bon, juste pour finir, côté détails un peu plus techniques, technique, voilà. Le film, il dure 99 minutes. J'adore mettre la durée du film. Personne, tout le monde s'en fout, mais moi j'aime bien. Donc, il est sorti, comme je l'ai dit, en 1991. Il a été réalisé par Barry Sonnenfeld. Allez voir Wikipédia, ça marche très bien. Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld. Je vais t'appeler à chaque fois que j'ai un prénom, Pas de un nom de souci. famille qui, voilà. Donc, Si tu veux, je te dis tous les noms là de mon Ok, truc. côté acteur, nous retrouverons Angelica Houston, dans le rôle de Morticia. Raoul Julia, Lui jouera Gomez et Gordon Fétide sera interprété par Doc de Retour vers le futur. Christopher Lloyd. C'est vraiment Oui, Ah, avec d'accord. Christopher Lloyd, c'est Doc dans Retour vers le futur. Bah voilà, vous avez un petit détail en plus. Voilà, donc c'est mon petit film d'Halloween. Je l'avais pas vu et franchement j'ai adoré, j'ai envie de voir le 2 et j'attends du coup cette fameuse petite série Netflix en plus. Ça je savais pas, merci pour l'exclusivité. Voilà. Oh ça fitait trop bien. Je l'attendais vraiment, genre je me suis dit, je vais monter le son à la fin de la phrase, ça va marcher, ça va marcher. Trop bien. Attends, il y a quoi qui est apparu dans le conducteur là? Bah, une petite chronique de notre choupette. Ah finalement elle est pas totalement devenue moi. Si, parce que je l'ai fait pendant que tu faisais ta chronique. Ah ouais. En fait, c'est vraiment la chronique improvisée d'aujourd'hui de Claire. Clairement. Non mais attends, je viens avec des chroniques en avance, Claire vient sans chronique, je les mets dans le conducteur en avance, etc. Claire n'a même plus d'idée. J'ai présenté un livre. T'as présenté un livre. Un jour, je vais faire une chronique. Oh là là. Un jour, je serai pas mute. Un jour, tu seras pas là. Un jour, je serai. Non, parce qu'on a dit que si quelqu'un n'était pas là, l'émission serait coupée. Pas Au d'émission. montage. Non, On l'enregistre, mais juste on la coupe après. parce que je me souviens l'année dernière, on avait fait une émission Où moi j'étais chez en moi. visio. C'était C'était terrible. C'était Et bah, vraiment cette terrifiant. émission-là, je l'ai écoutée en direct quand j'étais chez la salle d'attente chez le médecin. Et alors? C'était horrible. C'était terrifiant. Oui. Mais c'était vachement sympa. C'est normal, ça c'est nous. Bah oui. Bah évidemment, chacune de nos émissions est incroyable. Écoutez toutes nos émissions. Sauf la première. Waouh, ça va. Et la deuxième. Donc, Et écoute. la troisième. Mais Et attendez, la 20e. laissez-moi faire ma promo. C'est tous les mercredis à partir de 12h50 généralement. On est un peu en retard. L'heure officielle, c'est Mais 12h45. 50 plus ou moins 30 minutes. Exactement. Les incertitudes. Bref, je ne sais pas du tout de quoi va parler notre choupette, mais je lui mets quand même virgule parce qu'elle en a le droit. C'était normalement. Non, vas-y d'abord. Bon, pour commencer, je suis désolée, j'ai pas vraiment de chronique, comme vient très clairement de nous l'expliquer Artichou. J'ai fait quelques recherches hier soir sur comment se passe Halloween au Japon, mais c'était pas assez pour une chronique, donc je vais vous partager mes recherches. Mais plus sous forme d'anecdotes. Et comme vous pouvez le constater, plus le temps passe, plus je me transforme en Artichou. À ne pas faire de chronique ou à en faire au dernier moment chez moi. Donc c'est tout naturellement que je vous dis hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Choupette, la petite dernière arrivée des choupottes. Et comme chaque semaine, je te présente un sujet, une chronique ou de multiples anecdotes en rapport avec notre thème. Donc installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Bon, une fois que ça c'est fait, merci Noé pour la musique. Je vais d'abord vous parler de... Donc en fait, au Japon, la façon de fêter Halloween ne se diffère pas vraiment de chez nous. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens déguisés, des décos partout.
Mis à part qu'il y a quand même énormément plus de déguisements parce que bon, le Japon c'est un peu le pays du cosplay. Oui. Du coup, vraiment, t'en as des déguisements donc d'héros d'animé, de Studio Ghibli, beaucoup. Ouais, de tout et n'importe quoi. Donc c'est énorme là-bas. Vraiment, tu te déplaces surtout dans les quartiers principaux au Japon. Ouais, genre Shibuya, Shibuya, t'as voilà. le quartier rempli de monde. Exactement. Déguisé, c'est cool. Deuxième point, il n'y a pas de trick or treat, donc des bonbons ou un sort au Japon, parce que c'est principalement pour les adultes en fait. C'est pour ça que c'est pas mal que c'est un sujet avec le débat, comme du coup le débat c'est au niveau des enfants. Là vraiment au Japon c'est beaucoup plus une fête pour les adultes. Ouais voilà. Ouais, voilà. Parce L'art que- de la chronique improvisée. Exactement. Faut savoir aussi que les Japonais sont des gros fêtards, donc Halloween c'est plus le prétexte pour faire la fête. Hein. Car au Japon, on fête Halloween tous les vendredis et samedis proches du 31. Donc ils se sont dit, ouais, nous on aime faire la fête, mais on va pas faire que le 31 parce que franchement c'est nul. Du coup, on le fait tous les vendredis et samedis avant. Mais c'est-à-dire que si le 31 tombe, je sais pas, mercredi, milieu de semaine, Ouais. ils le font le vendredi, samedi avant et le vendredi, samedi après. Potentiellement. Waouh. J'aime cette fonctionnalité. Bah, du coup, non, parce que c'est jusqu'au 31, tu vois, ils vont Ah pas ouais, le faire d'accord. en. D'accord. Ah ouais, donc bah écoute, techniquement, une fois que c'est passé, à chaque vendredi, samedi, on s'en rapproche un peu plus. Ouais, mais J'ai du commencé mois à faire Halloween 2023. après. du mois d'octobre, calme-toi. Et oui, autre chose aussi, ils sont encore plus fous que nous en termes de prématurité des décos dans les magasins. C'est-à-dire que nous, tu vois, les décos d'Halloween, on les a début octobre à peu près. Ouais. Dans les magasins. Ouais, Elles à sont la surtout rigueur, cachées déjà derrière fin celles de Noël. septembre. Tu vois, voilà. Bah, eux, c'est clairement début septembre. Hein. Début septembre, dans tous les magasins, t'as plein de décos d'Halloween. Tout est orange. Tu te fais, ok, c'est dans un mois, mec. Calme-toi. Enfin, dans un mois et demi, même limite. Donc, ils sont un peu fous là-dessus. Et dernier petit point que je voulais faire, mais ça, c'est un peu comme la France. C'est-à-dire que, bah, pour certains, Halloween, c'est un peu la fête des morts. Au Japon, pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui s'est importé donc des États-Unis, qui est venu au Japon, avec du coup la colonisation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, eux, leur fête des morts, c'est en été, c'est la fête d'Obon. D'accord. Je vais pas plus m'étaler dessus parce que c'est pas Halloween. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette petite chronique improvisée, ma chère choupette. De rien. Ah, c'était mignon comme Ça façon de fait dire fort. ma chère choupette. Ma chère choupette. La petite dernière arrivée des choupottes. C'était trop mignon comme Franchement, formulation. eh, Faut la- qu'on se trouve tous en blast comme moi ça. je dis, l'introduction de ta chronique, elle est super bien écrite. Ouais, je sais. On juste se pour ça- demande où t'as trouvé l'inspi. Hop, c'est mute. Je mérite même pas d'être mute sur ça. Je sais pas, j'avais envie. Ah, d'accord. Bref, on aime bien la musique ici, ça vous dirait une deuxième pause musicale? Ouais. En plus, c'est moi, il a choisi. Oui, c'est vrai, il a choisi. On y va? Oui. On dit à tout à l'heure dans exactement 2 minutes 58. 2058. À tout à l'heure dans 2 minutes 58. 2, 1, c'est parti. Bisous, bisous. C'était Spooky Scary Skeleton de Andrew Gold, si je ne me trompe pas, arrangé en version métal pour l'occasion. Vraiment, cette chanson était incroyable. C'était trop bien. Allez voir la rediffusion parce que j'ai laissé quelques caméras traîner. Disons qu'ils sont un peu amusés dans le studio en face de moi. Alors, ce qui est dommage, c'est que du coup, sur YouTube, il y a pas. Les musiques sont strikées par YouTube. Ouais. Oui. Donc, on n'a pas. Personne Mais ça ne le dépend. verra. Ça- Non, bah, ça- alors, on mettra Des petits les caméras sans la musique. des petits Ça, bouts, ça va être complètement. marrant. Non, par contre, j'adore cette émission. Et en plus, mettre du métal, ça change de ce qu'on Ben oui. Ouais. de ce qu'on met d'habitude. De base, on devait mettre la version originale, mais finalement, on a choisi Ouais, la version elle est métal bien- parce que elle est ça bien change mieux. un peu quand même. Ouais. Elle est bien mieux, comment ça? J'adore la version originale Je aussi. sais pas, j'ai jamais écouté en entier. Vraiment, tout le monde écoute le Spooky Scary Skeleton. Point. Exactement. Ah, Ou alors ça. entendre des remix piano, c'est tout. Oui, c'est vrai. Ah non, mais juste vraiment la version originale sur les Reels Insta parce que je n'aime pas TikTok. Et que c'est la même chose, par Non mais contre. Oui. vraiment, on a un problème avec Claire. On a une haine contre TikTok. Un seul, elle pique mon concept d'être en retard. Un problème. Pique le sien d'être en avance. Bref, ça vous dit d'écouter Babouillou. Pourquoi je prends cette voix? Je sais pas, C'est très cute après. Hein. Parce que c'est Babouyou.
Il est vrai. Ah, je t'inspire. Non, non, c'est vraiment, je l'ai prise pour tous. Enfin, bref, Babouillou, à toi. Donc, comme la dernière fois, je sais pas du tout comment me lancer, alors je vais juste vous dire que je vous ai fait une petite nouvelle que j'espère un peu flippante, que je sais pas du tout ce qu'elle rend à l'oral, mais que j'espère qu'elle sera sympa. Voilà. Ok, donc. Les doigts épais et fermes de l'homme. Ah, ça commence bien, de l'orme. C'est un arbre. C'est un Respire arbre. respire Oui. un coup, tu vas y arriver. Ok. Les doigts épais et fermes de l'homme saisirent la bouilloire crépitante. Il se servit dans un gobelet de métal, se brûlant légèrement le bout des doigts. Le liquide brun à la couleur écœurante répandit son odeur âcre dans la pièce sombre. La neige tourbillonnait sauvagement dehors, mais il semblait quand même à l'homme qu'on pouvait entendre des loups au loin. Le vent s'engouffrait sous la porte, sifflant dans la cabane de bois, car le terme maison aurait été inapproprié pour cette vieille bicoque tremblante. Attendez une seconde. Des loups ? En bord de mer ? L'homme secoua la tête. Il rêvait. Sûrement. Les vagues claquaient contre la falaise, comme un monstre grognant, rugissant, se débattant. Il avait l'impression que le kraken pouvait surgir des eaux à tout moment. Il s'appuya contre le carreau froid, sa chemise se collant à la surface gelée, pour observer les flots sauvages. Les flots ? Mais l'homme vivait à la montagne. À nouveau, les hurlements des loups se firent entendre au loin. Il ne voyait rien d'autre que le nuage de sa respiration et la neige fixée sur sa fenêtre. Épuisé, il secoua la tête, engloutit sa boisson et alla s'asseoir sur un vieux fauteuil défoncé, face à la cheminée de pierre. Le feu brûlait ardemment dans l'antre, crépitant, réchauffant la pièce. L'homme avait chaud. Il commença à sentir ses yeux se fermer malgré la caféine, mais il sursauta d'un coup, se tirant de son demi-sommeil. Il ne devait pas s'endormir. Il ignorait pourquoi, mais il ne le devait pas. Son regard se posa de nouveau sur le feu. Il eut soudain très froid. La pièce se plongea dans la pénombre et la température chuta de 10 degrés en quelques secondes à peine. Le feu s'était éteint. Semblait-il depuis des heures. L'homme soupira et s'affaira autour pour le rallumer. Le bois était humide. Sur le haut des pierres se trouvaient divers bocaux et souvenirs. Des graines, une ou deux photos, des allumettes, un œil plongé dans du formol. Attendez, un œil ? Il regarda la pupille noire, hébétée. Puis ça lui revint. Il devait avoir récupéré cet œil sur un loup pour la folle du village qui s'aimait à croire aux potions. Il chassa l'idée que l'œil ne semblait pas provenir d'un prédateur. Oui, c'était ça. La vieille folle devait lui avoir demandé de chasser pour elle. Mais il chassait, lui ? Attendez, pour qui aurait-il pu chasser ? Il n'aimait pas faire cuire la viande, c'était trop complexe pour lui. Ah oui, pour la folle. Mais quelle folle ? Il entendit alors toquer. Ça devait être elle qui venait chercher son œil. La pupille le suivit du regard à travers la pièce, alors qu'il se dirigeait vers la porte de bois où passait toujours le vent. Il se retourna d'un coup, se sentant observé, mais ce n'était que l'œil qui le suivait du regard. Il soupira, soulagé. Sa main se figea sur la poignée. Pourquoi comptait-il sortir sans manteau dans une tempête ? Alors qu'il risquait d'être pris dans la tornade ou de glisser de la falaise dans les flots tumultueux, qu'est-ce qui lui était passé par l'esprit ? Il secoua la tête et retourna s'asseoir en face du feu. Et face à l'œil. Le globe remua dans le liquide pour lui faire face. Comme en réponse, l'homme haussa les épaules et secoua de nouveau sa tête. Il regretta aussitôt ce geste. Elle lui lançait. Il prit son crâne entre ses mains, les coudes posés sur son pantalon usé. Il avait froid, il faisait sombre. Le feu, il devait s'être éteint. Mais non, le feu brillait toujours, illuminant le bocal de verre qui captait la lumière désormais revenue. Le liquide projetait un motif étrange à cause de la lumière qui passait au travers, jetant des vagues de mauvais augure sur le mur de pierre. À la fenêtre, on pouvait désormais voir une ombre flageolante qui s'avançait, ignorant la tempête et le hurlement des loups. L'homme entendit de nouveau frapper. Bien sûr, c'était pour cela qu'il s'était levé, pour ouvrir la porte. Il se mit de nouveau sur ses jambes, et même si, le temps qu'il arrive à la lourde porte, il avait oublié la raison du trajet, il ouvrit quand même le lourd pan de bois grinçant. Devant lui, immobile dans la tempête, se trouvait une fille sans âge. L'homme la prit tout d'abord pour une enfant rieuse, puis pour une grand-mère penchée par le poids des années. Son visage était masqué par ses longs cheveux sombres, sa voix était rouillée, vieille, tandis qu'elle marmonnait des propos incompréhensibles. Mais le rire qui suivit ses paroles était celui cristallin des enfants heureux. L'homme, sans réfléchir, se tourna vers le feu et lui tendit une tasse de métal. Il se brûla les doigts sur le métal glacé. Le feu s'était éteint. La femme accepta, mais elle ne semblait plus être une femme. Le feu s'était rallumé. Elle leva son visage désormais découvert en direction de l'homme, plongeant son œil unique dans le sien. L'autre orbite était vide.
Ses traits étaient innommables, son sourire sans nul autre pareil, son expression un mélange d'atrocité qui semblait condenser toutes les émotions humaines, et d'autres encore. Le feu s'éteint de nouveau, plongeant la pièce dans l'obscurité. Sur la cheminée, le bocal de verre était vide. Incroyable. Je trouve cette nouvelle juste incroyable. Merci. La confusion que tu arrives à faire d'une telle clarté, c'est génialissime. Vraiment, c'est assez ouf comme chronique. J'ai fait bugger Artichou. Je peux manger l'œil. Non, mais c'est de Non. l'art. C'est de l'art, il comprend pas. Oui, voilà. C'est vrai. Non, La- attends. Du coup, cette nouvelle, tu l'avais pas écrit exprès pour l'émission? Non. Non, il a galéré à la retrouver. Parce que tu me l'avais déjà fait lire. C'est pour Oui. ça, au début, je fais, mais ça me dit quelque chose. Oui, je te l'avais fait lire. Et j'adore. Quelque chose. Puis au moins, j'ai fait, mais il me l'avait déjà fait lire. Je me souviens l'année dernière en cours de français. Bah, ça C'est bossait. Non, je ne te fais pas lire des nouvelles en cours de français, c'est clair, c'est Pas faux. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et moi, tu m'en as jamais fait lire en cours de maths, je suis triste. que ça n'a pas- Alors, parce qu'on écrit des musiques en cours de maths. C'est vrai. Moi, j'ai jamais été en cours avec vous. Bah, Si. si. Enfin, si, je suis en cours avec toi, mais. Bah, on est même souvent régulièrement ensemble en cours, genre enseignement scientifique ou euro-anglais. T'appelles ça des cours? C'est vrai. Non, ce que je voulais dire par contre, c'est que j'adore le fait. Il fait quelque chose, mais pourquoi? Et ça change. Oui, C'est- oui, franchement, ça, ce qui c'est est un truc génial. que. C'est mon rapport forcément à la lecture, mais que je vois très bien en film, style Inception, etc. Ça dépend. Ah, mais moi, Moi, je peux. En fait, les mots sont tellement justes ici que l'adapter en film, ça Je pense serait pas que ce hyper soit différent. possible parce que genre si tu mets en film, t'as forcément les images qui s'accrochent et Exactement. si les images changent, tu le vois. Alors que si les mots ils changent, ton cerveau il s'adapte. Ouais, Je sais il pas bug comment en fait. expliquer. Ton Ouais, cerveau, mais- il, ouais, il- il- il il bug, arrive mais à un plus à moment faire. après, tu vois, c'est Oui. c'est comme Claire avec les vannes. Pour C'est vous. pareil. Voilà. Oui, mais Ta pour- chronique reste quand même très visuelle. Ouais, je sais suis que- d'accord. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas mais c'est- Mais après, ton Babouillou, il a cerveau- une écriture très visuelle de C'est- base. Oui, mais c'est que ton cerveau fait l'image en fait. Mm. Alors que si c'est un film, l'image serait fixe, donc ce serait plus compliqué de faire un peu n'importe quoi. Genre le feu qui s'éteint, tu le verrais s'éteindre. Alors que là, tu sais pas quand il s'éteint. Non, mais c'est vrai. Par contre, là, tu vois, tu as réussi à me faire imaginer à travers. C'est toi qui l'as lu, mais la scène, je la voyais. Mais encore une fois, Enfin, c'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. Mais bah, C'est Halloween, c'est bizarre. je voyais un chalet avec une paire de skis en bois à un moment. C'est juste pour vous le partager. Moi, je voyais un chalet aussi, mais sans Le mec, paire de vous le skis en voyez bois. comment? Vieux. Ah, plutôt jeune, la trentaine avec une barbe. Non, moi, plutôt la cinquantaine, fin de cinquantaine, commence à avoir un petit peu grisonnant, mais pas trop. En fait, moi, c'est. Mais une barbe aussi. Je le voyais Mais t'es différemment. Genre, différemment en fonction de si le feu était allumé ou éteint. Mais vous voulez comment je vous dise que je le voyais Ouais. Je voyais que ses mains. Tout était en gros plan, c'était que ses mains qui faisaient les choses. En fait, c'est que j'ai pas vraiment imaginé le truc, genre j'ai juste laissé faire et genre. À la Juste fin, ce qui tu se t'es dit, passait, ah je l'ai retranscrit en gros. Moi, je voyais juste des c'était ça. silhouettes, tu vois. Genre, soit Oui, je celle vois d'un ce que gros tu veux dire. bûcheron, soit celle d'un mec vraiment hyper frêle, en fonction de si le feu était allumé ou éteint. Bah, Moi, moi c'était vraiment un- c'était juste, je voyais ses mains, je voyais ses gestes, je voyais où il allait et vraiment tout était genre pas filmé mais tout était vu de très près, très space. Je peux Mais, exactement vous dire comment est la pièce, mais de toute façon chacun voit ce qu'il veut. Mais c'est parce que Moi, t'as je une voyais écriture clair, extrêmement mon ordi, visuelle son aussi. ordi, Babouillou. la table, le studio, les murs. Bon, sur ce, on peut passer à un débat. Ça Oui, va. de toute façon un débat. À chaque fois, c'est Elon qui fait la transition parce qu'il fait l'abruti. Parce que Bref. je suis un abruti. Petit débat. Jouons tous ensemble à un petit jeu. débat. Merde. À quel point faut-il interdire des œuvres qui, selon certains parents, pourraient traumatiser des enfants par peur? Je vous laisse là-dessus, vous avez 4 heures. Waouh! À quel point faudrait interdire? La puissance du mot interdire. Restreindre à la limite, interdire. Mettre un petit attention pas pour les enfants de tel à tel âge. Interdire. Moi, c'est Interdire, c'est-à-dire que t'as un enfant de 9 ans, tu regardes Harry Potter qui est limité aux enfants de 10 ans, t'es puni. On en parlera après, mais Ça, déjà c'était interdire. complexe, c'était D'accord. tes peurs et enfin c'était. Alors. C'est quoi le mot pour dire que t'es dégoûté? C'est ton somme Traumatisé. de quand t'as. Non, Hein mais sache que, en tout cas, moi, tu sais que les petits logos en bas avec marqué moins de 10, etc., Ouais. je les ai toujours respectés à la lettre. Vraiment. Ah non, moi quand Moi- j'étais un moi- teub, quand moi, j'avais maintenant- l'avant-ennemi et que je regardais un moins de 10. Moi, c'est Moi- vraiment l'inverse. Alors que vraiment, moi, limite, j'avais 11 ans, les trucs moins de 10, je faisais, je vais avoir peur. Pareil. Parce qu'en fait, ça me disait le truc de, ok, c'est pas tout public, entre guillemets, donc il va y avoir un truc choquant, entre guillemets aussi. Et du coup, je me disais, ok, faut que je fasse gaffe. Ouais, mais Du coup, je est-ce que- regardais pas. Ouais, d'accord. C'est ce que je je suis faisais une- pareil. Grosse victime. Après, c'est de la prévention, et c'est encore une fois pour prévenir des peurs, des machins, etc. Pour pas développer Juste- des phobies. Parce que justement, les phobies peuvent venir d'un traumatisme ou d'une mauvaise expérience. Ça peut venir d'un film. justement. Après ça dépend. Je des reviens sur la enfants. formulation du débat. Quand je dis interdire, c'est par les parents. C'est-à-dire interdire, les parents, ils interdisent aux enfants de leur voir. Ça vient dans l'éducation. Et je pense qu'on n'est pas à même directement. Et après, je Ah pense ça On peut avoir un avis, mais on n'a pas l'expérience Exactement. de parents.
Mais on Et- peut en parler et avoir un avis et réfléchir dessus. Et je pense que ça dépend aussi de la sensibilité de l'enfant. Un exemple, clairement, du coup, je le reprends moi comme exemple parce que c'est la personne que je connais le mieux ici présent. Mais moi, on va dire que je suis quelqu'un d'assez sensible qui a facilement peur de tout. Beau. Et par exemple, je sais pas si vous avez vu les vacances de Ducobu. Non. Le bourse. Ouais. Moi aussi. J'avais une peur bleue du bourse. Moi aussi. Il m'a traumatisé le bourse. C'était une Vraiment, de mes c'est le plus grandes premier phobies. mot qu'il a dit. Le bourse. Le bourse ou le bourse? Le bourse, pas. Pareil, c'est un c'est quoi mi-porc, mi-ours. J'ai vu un film où c'était. J'ai un trauma des kappas. Vous savez ce que c'est un kappa? Un kappa, oui, un kappa, Un non. kappa, c'est une petite c'est Non, un mais vas-y, yokai. explique, C'est un yokai. explique Claire. C'est un- Oui, voilà. Alors le kappa, c'est un yokai japonais. Donc pour ceux qui ont suivi, j'en avais parlé il y a une ou deux émissions. je Ouais, sais 2 plus. émissions. 2 émissions. Oui, c'est vrai que l'émission dernière, j'avais pas de chronique. En fait, du coup, c'est un yokai, c'est une espèce de divinité. On va faire rapidement, c'est une espèce de mini divinité, un peu comme un esprit, un mélange entre un esprit et une divinité. Un Pokémon. Il a un bec de C'est un canard. Pokémon. Et en fait, c'est un espèce de, voilà, de petit esprit comme ça qui vit dans les endroits, enfin dans des Humides, lacs, dans ouais. des étangs. Des Et en marais. fait, des marais et il t'entraîne au fond de l'eau pour te noyer et te bouffer. C'est un Mais dans Pokémon de certaines type mythologies, ils sont gentils. Enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend des histoires. Moi, je connaissais pas le vrai yokai qui fait peur, mais des fois, genre, enfin, il y a des versions de yokai dans l'imaginaire collectif qui sont pas de kappa qui font pas peur. Mais je sais que j'ai vu un film où c'était un papa, j'ai pas le nom, mais c'était un papa kappa et un bébé kappa, et le bébé kappa, il était piégé dans un fossile en gros. Et il était réveillé des milliers d'années plus tard, et il vivait dans le monde des humains modernes alors qu'il venait du Japon ancien. Et ce film m'avait traumatisée. Donc, si jamais je pense que s'il y avait eu un truc qui disait ah, faites gaffe aux enfants, aux jeunes enfants, je l'aurais pas vu et ça m'aurait pas traumatisé des kappas toute ma vie. Donc, je pense que c'est quand même bien de prévenir et de restreindre, mais il faut connaître son enfant en fait. En fait, moi, il y a un truc qui m'embête, c'est que généralement, les personnes, enfin les parents qui interdisent des films à leurs enfants, ils connaissent pas forcément les limites de leurs enfants. Et moi, je serais pour, en fait, laisser la liberté aux enfants de savoir s'ils veulent voir un À film. 9 ans, t'as pas la maturité de Eh savoir. bah si, sache qu'il y a Pas tout le monde. plusieurs personnes que je connais, j'ai 3 amis que je connaissais, des amis complètement différents, hein, ils se connaissaient pas entre eux. Ils m'avaient expliqué que en gros quand ils étaient petits, les parents ne disaient rien du tout sur les films, c'était eux qui se restreignaient tout seuls et en fait ils avaient tellement peur d'avoir peur sur certains films qu'ils ne les regardaient pas par leur propre blocage Je et faisais se, pareil, et se hein. Après, disaient non, mais plus tard. après, je vais Et eux vraiment ils faisaient ça genre dès 6-7 ans. Je vais passer pour un boomer ou pour un mec qui n'a pas de regard juste sur la génération, mais on est dans une nouvelle génération, le but c'est de se montrer. Enfin, où la tendance est de se montrer. Et Pas dans la tête ça, des enfants. ça commence très tôt. Oh, je peux te dire que j'ai des cousins, petits cousins. Oui, À mais, 6-7 ans, ça commence. Hein. mais est-ce Mais- que ça a un rapport avec Ah oui, le film se montrer. Bah- Ah, moi j'ai pas peur, je le regarde, j'ai pas peur. Ah, c'est ça. Après, ça changera rien. Parce que si un gosse a décidé qu'il verrait ça, ou qu'il était capable de montrer qu'il a pas peur. Enfin, après, c'est que j'ai envie de dire. Tu c'est connais la aux pub sur le parents. traumatisme? Non. Celle qui passe? Non. Ah, t'as agencé, t'as pas l'eau courante. T'es à Moussa qui a plus de moutons que d'habitants. Ouais, mais j'ai l'eau courante. T'as pas c'est- internet. Calmez-vous. Moi, je suis assez long, j'ai la fibre. Waouh! Toi, c'est un concours de circonstances. Et moi je suis à Pouzoulajari, j'ai tout. Vraiment, on est tous dans des bleds paumés, c'est drôle. tout par J'en rapport. sais, c'est pas du tout paumé. Non, pas du tout. Va demander à un Parisien de placer J'en sais. Bah oui. T'as dit ma quoi cousine. Ah, va demander à un Parisien de placer J'en sais. Elle Non, n'avait mais pas par demandé à contre, un il y a Parisien de placer Poitiers. Il y a plein de Parisiens qui viennent chez nous, hein. Qu'est-ce que tu crois? On est Vraiment, envahis il tous les fait étés. le geste du vieux sur la table avec le doigt. On est envahis tous les étés. Ils sont énervants, les Parisiens, parce qu'ils ont des maisons à j'en sais. Non, mais C'est faux, je vous aime bien, les Partout. Parisiens. partout. C'est des parigots. Partout. Oui, Bref, c'est vrai que- toujours est-il que Tu il y a disais. beaucoup de ces pubs qui en fait c'est justement sur des films, des séries, une action qui choque. Ça peut être une scène de meurtre, une scène. Il y a beaucoup de scènes de viol, etc. dans certains films qui peuvent choquer. Et le point de vue de ces pubs que j'aime beaucoup, donc c'est fait par le gouvernement, c'est
le mec en fait il est avec son groupe de potes et il dit ouais au fait la dernière fois qu'on a regardé ça m'a choqué, genre depuis ça va pas, etc. Et après il dit ouais mais de toute façon ça je t'en parlerai jamais, et tu comprends qu'en fait il le dit pas vraiment. Ah oui, je l'avais vu. Et tu vois là ou c'est les vraiment... enfants qui sont sur leur tablette et Voilà, par qui osent exemple. pas dire à leurs parents qu'ils ont vu un truc Ouais. qui les a traumatisés. Voilà, et donc c'est ce rapport-là, moi, qui me. C'est pour ça, s'il y a des. C'est pas une interdiction, ces trucs moins 10, etc. C'est des déconseillés au moins 2. Oui. Déjà, Enfin, non, c'est pas une interdiction. ça dépend quel pays et ça dépend aussi. Oui, mais On parle de la France. Je vais pas te faire En- le cas de l'Allemagne en parce que France- je connais pas. En France, par exemple, les interdictions moins de 18, c'est vraiment des interdictions. Par exemple, au cinéma, ils sont obligés de te demander la carte d'identité. Oui, non, mais je te parle. On parlait tous du truc qui passe sur On parlait le. plus Sur chez le nous film à la chez maison. toi, quoi. t'as le petit rond en bas grisé, moins Ouais, de mais ça, 10, ils peuvent pas contrôler en fait. Voilà. c'est le problème. Et de toute façon, ils te le mettent déconseillé au moins 2. Dans ce cas, j'ai une question. Est-ce que former les enfants à choisir ce qu'ils Voilà. vont regarder, leur dire ah tiens ce film ça fait un petit peu peur, est-ce que tu veux essayer ou non? Si jamais t'as peur, on arrête. Enfin voilà. Est-ce que c'est pas du coup les préparer et les rendre plus matures sur ce sujet-là afin qu'ils se disent plus tard il peut y avoir un contenu choquant sur T'as internet, pré-shot etc. vraiment. Pour ça, T'as pré-shot ma question. Pour ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai eu du coup il y a un cheminement de pensée dans ma tête, ce qui est, moi je trouve ça bien, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a de choquant dedans. Et là, je viens de penser à Netflix, où Netflix Ils le font. c'est-à-dire que par exemple, Drogue contient drogue, maltraitance, violence, etc. Voilà. Ouais, voilà. Chaque nouveau épisode ou film, t'as un à gauche, Et ça donc- contient Et ça. c'est bien Ça, parce que ça c'est peut te prévenir. Voilà, ça te prévient de ce qu'il y a qui peut choquer. Et en fonction de ta sensibilité, etc. Par Tu- exemple, tu dis par exemple, un voilà. enfant peut se dire peut ne pas forcément être traumatisé par une scène de meurtre, mais une scène de viol, ça va lui faire extrêmement peur. Enfin, c'est normal. Là, j'ai juste Mais- une question. Est-ce que Halloween, ce n'est que regarder des films qui me font peur? Bah non. Bah, pour moi, En il fait, y a c'est des trop. films. Halloween, pour moi, c'est. Désolé de te couper, c'est juste pour réagir sur la fête. Halloween, c'est trouver du fun dans la peur. Ouais, c'est pas bête. À toi. Je t'ai coupé déjà. Ouais, On a tous son rapport à Halloween. c'est pour ça que moi, sincèrement, Halloween, j'ai aucun rapport avec ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est. J'en connais un qui écouterait sûrement cette émission qui serait pas du même avis. Ouais, Moi, on j'en est ai d'accord. C'est- j'ai un avis sur Halloween. Enfin, C'est-à-dire qu'en vrai, Halloween, je l'ai jamais vraiment fêté. J'ai pas de déguisement chez moi. Ouais, Ça c'est fait un 2 petit ans moyen que- de voir les copains. C'est Voilà. ça, ça fait 2 ans que pour Halloween, je m'habille en mercredi Adams parce que je sais me faire des tresses et que j'ai une robe avec un col Claudine. Enfin, une robe bleu marine. Normalement, c'est noir. Mais Tu bon, ramèneras la bleu chaise marine avec un électrique col cette Claudine. année? Non, parce que j'ai pas envie de m'habiller avec un col Claudine, surtout s'il y a blocus demain et que je dois travailler. Il y aura traverser un pas, grillage. il y aura pas blocus demain. Bon, bah du coup, je pourrais m'habiller parce que j'aurais pas à grimper un. Tu pourras t'habiller en mercredi Adams avec un col Claudine. J'adore le fait que tu le répètes. J'adore faire ça. Mais voilà, enfin, pour moi, j'ai pas vraiment d'attache avec Halloween. Et comme je déteste me faire peur, je suis comme Harry Potter. Ma plus grande peur, c'est la peur, c'est d'avoir peur. Ouais, donc toi, t'as vraiment ce rapport à la peur et que tu. Je suis de ton avis, tu sais, par exemple, j'irai jamais regarder un film d'horreur juste parce que c'est pas ma cam de regarder pour Voilà. me faire peur, etc. Ça, c'est comme j'ai peur d'avoir mal aussi. C'est-à-dire que il y a plein de trucs que je vais pas faire parce que je vais me dire oh putain, je vais avoir mal. Ouais. Voilà. Et je sais pas, par exemple, je déteste mettre des pansements parce que je vais avoir mal comme ça. j'ai Quand peur, tu j'ai avoir mal. l'enlèves. Voilà. Mais tu vois, je trouve que l'intervention de Mablu était extrêmement intéressante sur le fait d'éduquer les enfants pour qu'ils connaissent leurs propres limites. Moi, je suis complètement pour. Par exemple, moi, mes parents, beaucoup moins mon père il s'en foutait. Mais ma mère, c'était vraiment assez, quand j'étais petit, ouais, ici, t'as le sigle moins de 10, tu regardes pas, ou ici, t'as le sigle moins de 12, tu regardes pas, etc. Sauf que, évidemment, moi, je voulais les voir, ces films, parce que j'étais curieux, je voulais me cultiver, tout ça. Interdire ça ensuite à. Je le regardais quand elle était pas là. Et il n'y a rien qui me traumatisait dedans. Et c'est pour ça, en fait, c'est la surprévention qui peut être problématique parce que ça peut, en fait, j'ai l'impression que surprévenir, ça peut créer des sortes de traumatismes avant les traumatismes. Bah, ça peut faire. c'est-à-dire ça va tu- provoquer la peur d'avoir peur. Ouais, mais sauf que cette peur, elle va devenir extrême. Ça va pas être La une phobie, peur. oui, ça va être- Ça va pas être une peur qui va être bénéfique. Bah, Ça, de toute ça façon- dépend à quel point, en fait. Alors, je suis d'accord que tu vas Mais je du sais coup pas. avoir peur de faire certaines actions parce que tu vas dire ah mais ça se trouve, il va m'arriver ça. Tu vas dire pas parano, mais Apeuré. voilà, je suis d'accord Parce avec vous, enfin ou avec toi plutôt. Je pense que les teams sont toi, moi et les deux. Et puis, Parce que, en fait, Babou et Pouchki. j'avais vu des études
qui disait que dire à des enfants ouais fais pas ci, il va se passer ça, ouais fais attention là-bas, il va se passer tel truc si tu y vas, c'est dangereux pour toi. Si tu leur répètes, ça va devenir un blocage psychologique et dans toute leur vie ils vont pas pouvoir le Sauf faire. qu'il y a un moment donné où il faut bien quand même avertir parce que Ouais, il y a je suis d'accord, voilà, mais pas à outrance quoi. Ah mais je dis pas le contraire, mais c'est-à-dire que voilà, dire à un moment donné quand tu sais pas t'as 9 ans et que tu vois un film avec un petit signe moins de 10, faire fais gaffe, tu vas regarder ça, tu vas avoir peur. Exactement, mais pas interdire. Mais ne Ouais, pas dire fais attention, juste tu vas avoir peur. avoir Dire attention, ça peut te faire un petit peu peur. Si tu veux, tu peux ne pas le regarder. Je sais pas comment expliquer. Ou alors pas dire tu t'arrêtes attention, s'il y a tu des vas symptômes. avoir peur. Oui. Vous voyez, enfin, je sais que moi, je vais reprendre l'exemple parce que je trouve que mes parents ont super bien géré. J'ai eu très très peur en regardant le film sur les kappas. Ma mère, du coup, elle m'a emmenée dans sa chambre, on a discuté, elle m'a dit t'inquiète pas, regarde, tout va bien, c'est juste un film, le kappa il va s'en sortir. Et après, du coup, elle m'a ramenée voir le film et j'ai vu la fin du film. Et ça m'a permis de pas bloquer non plus super longtemps là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut bien dire à ton enfant, ça peut faire peur, mais ne t'inquiète pas, je suis là, ou ne t'inquiète pas, c'est voilà. Ilan a une intervention. Oui, j'ai une intervention. Il y a un truc, c'est qu'il faut aussi poser des limites. Tu vas pas Oui. dire à un enfant de 9 ans qui Oui. peut regarder un film moins de 16 parce que il en a envie. Je suis d'accord. Sans juge, au bout d'un moment, Oui, bah faut oui, là oui, poser évidemment. les limites. Faut pas mais non encore plus une que fois, ce ça soit à c'est outrance. vraiment dans les extrêmes, c'est à outrance. Mais en fait, je pense que l'idéal, c'est vraiment de privilégier la discussion, de savoir ce qui peut faire peur à l'enfant, de voir si un film peut être bon pour un enfant ou pas, surtout s'il est petit. Et en plus, mais juste un truc, est-ce que Parce- forcément, s'il a 9 ans et demi et qu'il veut regarder un film en 10, est-ce que c'est grave s'il le regarde pas maintenant? Bah non, mais pas du tout. Mais par exemple, des enfants qui, je sais pas, qui ont 11-12 ans peuvent très bien avoir peur de voir des films moins de 10. Bah, c'est ça, Ouais, je suis c'est d'accord, ça marche dans les deux sens. ça dépend aussi, enfin pas de la maturité, mais du rapport que t'as avec ce qui va être choquant entre guillemets dans le film. En fait, le truc, c'est connais-toi toi-même, et on a dit, c'est Clairement. ça, mais on a dit un truc qui est très important à l'émission, le passage à les adultes, c'est que on n'est pas encore amène en étant à notre âge, et encore moins des gens plus jeunes, t'as les cas particuliers, mais Je suis en pas d'accord. général, de se connaître nous-mêmes et d'être mature sur Je suis pas d'accord. le Je point. suis pas d'accord. Si Non, mais- t'apprends non, un mais enfant à c'est- dire je dis pas que ce n'est pas Oui. possible. Je te dis que ce n'est pas l'absolu. Alors, je suis désolé, mais il faut savoir qu'il y a personne d'autre qu'un enfant qui peut se connaître mieux lui-même. Et vraiment, il faut il y a arrêter qu'un de enfant prendre... qui comprend les il faut- enfants. faut- Je dis faut pas- je dis faut- pas- faut non, mais arrêter je dis de- pas- je dis pas Ah, non, que- mais je dis attends, pas que ses faut- parents faut- le connaîtraient mieux. Ouais. Je dis juste que lui-même ne se connaît Attends. pas assez, et ça n'empêche pas la prévention. Ouais, mais ce que je veux dire, oui, non, mais je suis d'accord sur la prévention, hein. Mais faut arrêter de se dire que les enfants vont être traumatisés par ça, les enfants sont débiles, ils peuvent pas comprendre ça. C'est vraiment faux. Les enfants comprennent très bien. C'est drôle, mais moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est en grandissant qu'on se connaît moins bien. Je savais très Oui, bien je suis- quand j'étais ouais, enfant je que suis j'avais d'accord. très peur fallait pas que je regarde Harry Potter 2 tout de suite. Je me l'étais dit, faut pas que je regarde Harry Potter 2 tout de suite. Je me souviens que ma soeur l'avait vu et je me suis dit ah bah non, il faut pas, ça va me faire peur. Et enfin, je me connaissais mieux à l'époque et c'est que maintenant j'ai déjà pu regarder des films qui m'ont fait peur et je me suis pas dit ah non, attention Léo. Alors que quand on est Ouais, enfant, c'est pas se j'avais connaître. ce truc-là de me dire ah attention. Ouais, mais tu voyez ce que je veux dire Ouais. Quand tu l'as regardé ce film plus tard, qui t'a fait peur, tu te le disais que ça pouvait te faire peur. Juste, tu l'as pas écouté. Ça dépend. Ça dépend. Pour moi, c'est plus une inconscience et un truc dû justement à l'âge qu'on peut avoir, etc. Mais bon, je vais juste revenir sur ce que je disais, j'ai oublié. Non, j'avais un truc... T'étais sur la prévention. Oui, la prévention, mais j'ai oublié. Bon, bah tant pis. Bah tant pis. Après, d'un On côté, a je suis raison. un petit peu d'accord quand même. Enfin, je reste sur mon avis que Ah oui. les enfants sont assez C'est grands pour le faire, mais je pense aussi que vous avez raison, Artichou et Choupette, en disant qu'il faut aussi faire attention parce que je sais très bien qu'en étant enfant, par exemple, j'aurais pu dire ouais, non, je peux aller voir un film de 10 ans Ouais. alors que j'en avais 9 et que juste parce qu'il y avait le petit côté de fierté, mais ça, c'était Mais tu juste à vois, une petite période de ma vie, très vite, j'ai arrêté. et C'est je le me rôle suis des fait parents. confiance. Pour moi, c'est le rôle des parents, c'est pas vraiment d'interdire certaines choses, c'est vraiment de prévenir, de dire attention, il peut se passer ça. De Et rester vraiment, avec ton enfant. et vraiment, aussi, je si pense. tu sais qu'il y a un truc, par exemple, dans un film moins de 16 qui va traumatiser l'enfant parce que tu connais sa sensibilité, Oui. Ou que tu vois que là, ton tu peux enfant va- interdire. que l'enfant va Exactement, bien. tu le vois. Ou que tu connais Mais son par contre- histoire. Oui, Ouais. Parce que Aussi. parfois une personne qui a 23 ans va pouvoir être traumatisée par un film moins de 16 parce que le choc, on va dire, on va appeler ça comme ça, le choc lui a rappelé un moment de son histoire. Voilà. Et là, depuis, j'ai la, su- la Je suis merde désolé, de mais- Netflix Bah, de mettre ce que comporte le film. Exemple, j'ai très peur des kappas. Je sais pas pourquoi j'ai très Moi, peur c'est des les kappas, kappas. les Et quand blancs bois. j'ai regardé Yokai Watch où il y a un kappa dedans, le dessin animé, j'ai eu peur. Alors que c'est un kappa adorable, mais j'ai eu peur du kappa. Ou la marque kappa.
Il y a une marque Kappa Oui. et je peux pas porter les vêtements Kappa. Vraiment, ça va vraiment loin. J'ai peur des Kappa. Mais tu vois, Claire, sur les petits sigles moins de 16 ou moins de 18, il y a quasiment aucune différence entre moins de 16 et moins de 18. Si. Quelqu'un qui a 16 ans et qui voit un film moins de 18, je sais que personnellement, en tout cas, il n'y a aucune différence là-dedans. Après, 16-18, c'est Je juste te- la non mais sensibilité. je peux juste vous dire quelque chose. Oui. C'est juste Si- illégal le 16-18, c'est Mm. plus de S'ils sont là, c'est pas pour rien. Ah oui, ça non, ils dépend. sont pas pour en fait, rien du faut tout. juste voir les critères en fait. Voilà. Et Si- puis, il faut expliquer à l'enfant à quoi ça sert aussi. Moi, je savais très Ouais, bien ce qu'à que je 10 veux ans, dire- les films, qu'à 11 ans, les films moins de 10, des fois, ça pouvait me faire peur. Du coup, je m'impose la limite. Il faut Ça, faut expliquer aux enfants. Et en fait, je sais que moi, ça a toujours marché comme ça, où je suis quelqu'un qui va dire qui me pose les limites, entre guillemets, par rapport à la norme, entre guillemets aussi. C'est-à-dire que, par exemple, un film moins de 10, je n'ai jamais regardé un film ou même un clip moins de 10 si j'avais moins de 10 ans. Un moins de 12, c'est pareil. Je pense moins de 16 aussi. Après, à partir de 16 ans, j'ai fait ouais, vas-y, un peu la flemme. Mais c'est ça, sous vraiment. Moi, je suis quelqu'un voilà, qui respecte les règles entre grosses guillemets. J'ai le même rapport par exemple, une guillemets. entre grosses guillemets. Entre gros guillemets. Entre gros un guillemets. guillemets. C'est une guillemets. C'est Non, un c'est un guillemets. guillemet. guillemet. Une c'est dit, un guillemet. J'ai toujours dit ça. Bon, c'est pas grave. Ou voilà, et donc je pense que ça dépend aussi de la sensibilité et de son rapport Ouais, aussi je- avec je soi. vois très bien. avec, Mais tu vois, le problème sur ça, c'est que l'âge, Ouais. c'est hyper artificiel, je trouve. En tout cas, les chiffres âge sont hyper artificiels et l'âge n'a quasiment aucune importance sur la maturité. Bah, c'est que ça permet de Il y a mettre une ouais. échelle. C'est ça, mais le problème, c'est que l'échelle, elle est erronée sur chacun parce que chacun. Tu veux la Et baser sur- sur Bah, quoi après, j'ai alors envie de dire. Bah, justement, sur les critères qu'on a dit, les critères que Netflix met, c'est-à-dire ici, il peut contenir de tel élément sur tel niveau de violence ou Mais tel je niveau pense de. que c'est Oh, pour ça c'est qu'en drôle, fait- ce serait bien de faire une échelle, c'est vrai ça. Ce qui pourrait, je pense, De c'est 1 à 10. C'est encore plus compliqué. se baser sur donc, les moins de 10, moins de 12, moins de 16 et moins de 18, mais tout en mettant tous les critères de choc. C'est-à-dire que, par exemple, Moi, si personnellement, le- j'enlèverais en, les- en termes de viol. Voilà, par oula, exemple, si phrase si, bizarre. voilà, Cette voilà, phrase. si tu vois par exemple que les critères de choc, c'est par exemple violence sexuelle, maltraitance animale et maltraitance envers les personnes, et que c'est moins de 10 ans, tu te diras, ok, c'est comme ça c'est modéré, mais ça y est. Si t'as la même je le chose en verrais moins pas de comme ça. 16, pour moi, ça veut dire que ça va être beaucoup, enfin les scènes vont être Ouais, beaucoup plus c'est plus violentes. important, mais je le verrai pas comme ça. Moi, pour moi, encore une fois, l'âge est hyper artificiel. Bah, c'est pour il garder faudrait le faire système. par critères. Et tu vois, je sais pas, mettre 3 niveaux. Niveau 1, c'est-à-dire on voit, ou alors ça se passe en hors champ, c'est-à-dire c'est juste suggéré. Niveau 2, il y a des plans qui le détaillent. Et numéro 3, c'est vraiment on te le montre cash, tu vois. C'est Des, gore. des trucs comme ça. Et sur chaque élément qui peuvent être traumatisants, donc violence sexuelle, violence physique, violence morale, Harcèlement, alcool. etc. Sauf que tu vois tout ça. le problème, c'est que je repense par rapport à la télé. C'est-à-dire que si t'as ça, Bah, tu mets un avertissement, tu sais, tu changes de chaîne et tu programmes un avertissement comme quoi pendant 5 secondes, t'as ça. En fait, c'est déjà le cas. C'est ce que je me disais, c'est déjà le cas. Le moins 10, moins 12, moins 16, moins 18, c'est en rapport à ça. Le moins 10, c'est accord parental souhaitable. C'est juste, le film peut, en généralité, pour un enfant de 10 ans, en généralité, peut le heurter sa sensibilité, mais sur tout point, sur tout niveau. À 12 ans, le moins de 12 ans, c'est le film contient des scènes de violence physique ou psychologique. Et ou qui évoque la sexualité adulte. Donc il y a déjà une échelle qu'on connaît pas. Ok, vas-y. Oui, les déconseillés interdits aux moins de 16 ans, c'est le film comporte des scènes à caractère érotique ou des scènes intenses d'une rare violence qui peuvent gravement traumatiser le jeune public. Et donc là, c'est la plupart des films d'horreur. Et pour interdit ou déconseillé aux moins de 18, c'est le film contient des scènes à caractère pornographique ou montre des images d'une violence, d'une cruauté insoutenable. Ouais, mais C'est tu comme vois, ça que ça a été ça, qualifié. on les connaît Et c'est donc, tu peux les C'est- connaître. C'est la c'est commission des classifications des œuvres cinématographiques et c'est C'est très la chouette signalétique à jeunesse. Ok, bah Tu c'est vois, très bien de le dire. parce que- personnellement, nous, on les connaissait Parce pas. que tu t'es pas renseigné. Ouais, mais quels parents se renseignent Bah, Genre, ça- non, tu- mais tu alors vois- là, tu je suis vois- désolé, c'est tu pas, vois juste là, c'est l'âge. pas la faute. Non, là, c'est la faute des. Si tu dois te renseigner, on va pas tout te faire.
Je suis pas Au bout d'un forcément moment, il y a une d'accord. signalétique. En fait, si tu la comprends pas, tu te renseignes. le truc, c'est que l'âge, c'est tellement clair comme chose que tu vas pas te dire ouais, il faut que je me renseigne sur tel truc parce que là, c'est moins de 16 ans. Ouais, ok, d'accord, j'ai en dessous de 16 ans, je le regarde pas. C'est hyper clair comme règle. Alors tu vas pas c'est aller normal. te renseigner. À la réunion éco-déléguée de hier, on en a beaucoup parlé, c'est le clair de la signalétique, la clarification des signalétiques. Ouais. D'ailleurs, c'était lundi. La clarification des signalétiques. C'est-à-dire, si tu mets un long texte, ça va avoir encore moins d'impact. Si Mais tu je mets un sais truc pas. simple, Un petit truc, un petit message genre c'est plus compliqué qu'un âge, renseignez-vous, tu vois, au lieu de à Ou chaque fois un mettre petit cette page. livret dans un ou pas un livret mais genre une petite affiche dans les cinémas mais peut-être. en fait, le truc, c'est que vous avez déjà vu que c'est déconseillé au moins 2. Oui, Et oui. après, juste, il y pas a juste interdit. le sigle Oui, rond. 10, 18, qui etc. reste. Sauf 18, c'est interdit. Les moins de Alors, 18, en fait, il y a les deux de interdit. chaque, mais souvent à la télé, enfin, il y a les deux. Il y a interdit et déconseillé pour les deux. Mais, enfin, j'ai envie de dire, la classification, elle est déjà faite. C'est aussi un peu la responsabilité des parents et de l'enfant s'il arrive dans un âge où il est en capacité de comprendre ce genre de choses. Oui, Dans bah, un âge. Encore une fois, je dis dans tu viens un de le âge, dire. c'est pour la La généralité. responsabilité de l'enfant. Voilà. Oui, mais de regarder ce que ça veut dire, etc. Sauf qu'il y a des moments donnés, il y a des âges où t'es pas responsable. Oui, T'as pris évidemment. on a pris un enfant de 9 ans, ok. Tu peux dire qu'à 9 ans, tu peux peut-être être responsable, Ah, non, voilà. Pour moi, c'est Non, quand mais- même très non, mais jeune. c'est- On vient pas c'est- ton c'est pas bon d'accord. ado après. C'est pour utiliser l'exemple de Noé. Mais par exemple, une personne, enfin un enfant de 7 ans qui va se retrouver devant la télé, ça arrive, tu vois. Que voilà, que t'as un enfant de 7 ans et qui a la télécommande et qui zappe et qui tombe sur un film comme ça, il a pas. Là, pour moi, à 7 ans, t'as pas la maturité de te dire ok, moins de 10 ans, c'est ce que je regarde, ce que je regarde pas, tu vois. Il y a un moment donné où. Il y a quand même des âges où déjà 9 ans, bon, si tu dis que tu t'en connais, c'est possible que c'est des enfants qui soient très matures à 9 ans et qui soient capables. Dans mon exemple, c'était des enfants de 7 ans, justement. Après, De j'ai envie 7 de ans. dire, Ouais, parce que en fait, c'est en fait, leurs parents leur ont expliqué le principe des cycles, donc Mais le moins de 10 et problème- tout. Le Et donc, problème- ils se posent leurs propres limites, c'est-à-dire Sinon- moins de 10, je regarde pas, tu vois. les gars, sinon on n'est juste pas obligé de partir dans soit tout l'un, soit tout l'autre. C'est pas soit l'enfant qui fait tout, soit les Ouais. parents qui font tout. Bah, C'est je suis les d'accord. deux, c'est une discussion. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, faut Encore une privilégier fois, la ça discussion. dépend les situations. Ouais, mais Nos tu débats, vois, c'est toujours comme ça. Babouillou, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, faut Oui. privilégier la discussion et pour savoir Et justement puis de pourquoi toute façon, les enfants. tu laisses pas ton enfant tout seul devant la télé. Jamais. Désolé, ça arrive de beaucoup plus souvent. Tu peux moins contrôler. À 8 ans, il a un portable. À 8 ans, il fait ce qu'il veut. Justement, les enfants ont des faudrait portables à faire. 8 ans maintenant. Ah oui. Ouais, Tu faudrait regardes faire. l'iPhone 14 à 7 ans. Hein. Tu Ouais. regarderas la statistique du contenu. Je sais plus quelle Moi, à 8 ans, statistique je pouvais j'avais pas vu. jouer à Mario sur la DS parce qu'ils disaient que c'était encore trop petit, que j'avais 10 minutes par jour. Mais Ah, c'est faudrait parce que, faire, encore une fois, tu regardes à ton échelle de ta vie, etc. Et c'est plus la même génération. Faudrait Et faire il y a une émission je ne justement sais sur plus- ça. Voilà, je ne sais plus laquelle c'est. C'est le temps, enfin le nombre de personnes par rapport, tu vois, je sais plus quel contenu c'était, mais il était bridé à moins de 18 et il y avait autant de moins de 18 que de plus de 18 Waouh. parce que ils ont un téléphone et aujourd'hui avec un téléphone, un ordinateur, tu fais ce Après, que là, tu il y a veux. le contrôle parental, mais même ça, tu peux l'enlever. Oui. Mais tu vois, ça faudrait faire une émission là-dessus parce que Le c'est truc, hyper important. Je comme suis sujet, d'accord trouve. qu'il faut éduquer la jeunesse, mais s'il y a des règles, c'est parce qu'au bout d'un moment, on peut pas tout faire sur l'éducation, on peut pas compter que sur ça. Il y a moyen de mettre il faut mettre un garde-fou. Et il y aurait pas ces sigles, Mais est-ce que ça justement, poserait problème. je Bah sais oui, il y a pas. besoin des cycles. Et pour moi. est-ce que justement, en fait, ce sujet-là, il faut imposer des règles ou la discussion est meilleure que la règle Pour moi, C'est- La Faut des règles, réglementation faut est des règles, nécessaire. faut des règles tout le temps. Pour moi, il y a des règles plus une discussion. C'est-à-dire que, imagine, si tu dois prendre. Pour moi, il y a les deux. Mais pour moi, il faut forcément des règles parce que. Imagine, t'as des familles où ça arrive, par exemple, les gens ne discutent pas entre eux, etc. Oui, évidemment. Et donc, la discussion n'est pas possible. À un moment donné, quand ta discussion n'est pas possible, faut qu'il y ait une base, tu vois, pour protéger. Même si. C'est plus un garde-fou en Voilà, fait. même si à 7 ans, tu vois, imagine la personne va voir, c'est un exemple extrême, mais va pouvoir voir un film au moins de 12 ans, faire peinard, moi j'ai mon petit coca, mon petit bol de céréales dès le matin, tu vois, ça me va. Coca dès le matin. Coca dès le matin. Coca et céréales. 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 Non, céréales. trop loin. J'ai dit quoi Céréales. Tu vois, Killer. peut-être qu'il y en aura à 7 ans qui peuvent regarder ça, mais il y a quand même. C'est un cas plus rare. Ouais, c'est ça, et Ouais. vraiment, comme disait Artichou, c'est Ilan, entre nous. c'est le garde-fou, tu vois.
C'est-à-dire que tu peux... T'as les parents qui vont dire aux enfants, bah va pas te jeter, enfin c'est pas bien, évite de te jeter de la falaise parce que c'est pas cool. Et Ça donc, fait mal. Et donc eux, même sans garde-fou, ils pourraient réussir. Pardon, mais l'exemple. C'est pas fou. Tu compares, je sais pas, regarder Saw à se jeter d'un pont. Non mais c'est pour l'exemple du garde-fou. Donc voilà, du coup, même s'il n'y a pas de garde-fou sur la falaise, l'enfant va se dire ok, faut que je fasse gaffe. Je peux m'approcher, mais faut que je fasse gaffe. Un enfant qui aura pas eu cette discussion fait oh une falaise, il y a pas. J'ai vu y a Ponyo pas sur de la truc. falaise. Dans les films, ils volent. Je vais essayer. Voilà. Après, faut quand Donc là, même, t'as la encore une barrière, fois, voilà. pareil, je suis désolée, je sais qu'on part pas dans l'extrême, mais là c'est juste pour donner un exemple, faire un petit attention quand vous avez des enfants, il faut faire gaffe à ne pas passer vos peurs à vos enfants. Ouais, Je sais que moi quand je j'étais suis petite, d'accord. j'avais pas du tout le vertige et j'ai eu déjà mon père qui est très phobique qui est très phobique de ça et qui du coup était très souvent faut faire attention, je lui en veux pas du tout, c'est pas de sa faute, ça lui faisait peur, mais qui était très il faut faire attention, il fait que petit à petit, j'ai eu un truc qui m'est arrivé où j'étais dans une situation où là j'étais en mode le vide c'est dangereux et depuis j'ai cette peur du vide. Et je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas aussi, c'est que on n'a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, Si. de Oui, c'est ça. responsabilité J'ai à un avoir chien. et on ne peut pas. C'est différent, mais on ne peut pas connaître la sensation de parent de se dire ok, mon enfant, le truc potentiellement auquel je tiens le plus au monde peut être en danger. Et donc on n'a pas ça. On n'a pas Et donc on n'a pas le l'instinct. regard de parent de se dire C'est ça ok, que j'ai c'est voulu clair. vous dire au début, c'est qu'on n'a pas ce regard-là. Bref, je vois l'heure qui défile. Il y en a Oui. deux qui doivent quitter. Je pouvais Claire, faire- je toi pouvais qui es faire la une plus vanne. neutre d'entre nous, tu fais le mot de la Je peux fin. dire ma vanne. Non, C'est. vas-y, fais le mot de la fin. Claire. Coquillette. Non, mais Du coup, maintenant, je vais voulais, faire ma vanne. je voulais dire faire- un résumé du Je voulais débat. faire une vanne, Alors, moi. Je la vas-y. dirais, je m'en fous, j'écraserai vos paroles. T'écraseras le micro peut-être. Et du non, Ilan, c'est bon, regarde, les micros sont rallumés. Non, ce que je voulais dire, c'est que je voulais faire une blague quand Noé a coupé le micro, c'était colorier le truc, parce que quand le micro est allumé, c'est rouge, le colorier en rouge, comme ça ferait comme le micro s'il était allumé, que les gens ne coupaient pas et que j'étais aimé. Vraiment, t'as fait ta blague pour ça. Oui, en plus, je ton comprends pas, stylo, j'ai ça pas la mon casque. blague. mais ton stylo, il est bleu. Oui, mais Ton stylo, il est bleu. il suffit que je change le bouchon de couleur. Bref, ce serait Claire, drôle que ça fonctionne attends, comme ça. c'est moi qui ai un stylo rouge dans la main. Ah oui. Si on reprend tous les arguments qu'on a eus et qu'on les mélange, pour moi, ce qui est en ressortir, bon, je vais quand même faire un peu avec mon opinion à moi aussi, mais il y a une grande part dans le niveau de la peur et des parents et des enfants, et des films, il y a quand même une grande part de discussion à avoir, mais aussi de règles à imposer au cas où. Pour moi, c'est de garde-fou, c'est ce que je dirais. Mais il y a une grande part de discussion pour revenir à Noé. C'est-à-dire discuter avec vos enfants pour les éduquer sur tous les sujets. Mais là, on a pris l'exemple de la peur, mais dans beaucoup de débats, on finit comme ça. C'est discuter, enfants, discuter avec vos parents, Privilégier discuter avec la vos discussion. enfants, privilégier la discussion. Avec vos ados, discutez avec vos ados. Et surtout, je veux dire un truc, Noé, si tu peux me lancer une recherche Google, je crois qu'il y a un numéro de téléphone en cas de traumatisme ou quelque chose ou de peur, c'est une ligne verte. Si vous avez subi un C'est le traumatisme, 3114 qui permet aux personnes en détresse psychologique d'échanger et de trouver une réponse adaptée. voilà, si vous avez subi un traumatisme, que ce soit dû à un film ou une autre histoire, n'hésitez pas à contacter du coup le 3114. Exactement. Voilà, et n'hésitez pas à en parler. Essayez de parler à vos parents, à un quelconque adulte, même un ami à vous, même qui est de votre âge et que vous êtes assez jeune. Il pourra vous aider et faire le relais. Mais n'hésitez pas, et ce n'est pas grave d'avoir peur. C'est une bonne chose, si la peur est là, c'est qu'il y a une raison. Exactement, et on se dit à la semaine prochaine. C'était Choupote sur Delta FM 90.2. La semaine prochaine, c'est les Vous vacances pouvez- la semaine prochaine. Exact. Salut. Ah ouais, Ah c'est oui. vrai. Vous pouvez là, dans retrouver 2 semaines. toutes nos émissions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit bonnes vacances dans 2 semaines. Et Au joyeux revoir, Halloween. les gens. Gros bisous. Niark, 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 joyeux Halloween. Choupote.